Le laboratoire de génétique chromosomique, c'est un laboratoire où on étudie les chromosomes dans les cellules humaines, chez les malades. Donc on essaye de voir chez des patients, à partir de prélèvements de plusieurs origines, s'il y a ou pas des anomalies chromosomiques dans les cellules humaines. Chaque être humain est constitué d'un milliard de cellules. Dans ces cellules, on a ce qu'on appelle le noyau et tout le patrimoine génétique. Ce patrimoine génétique est porté par des chromosomes, on va dire, ça peut correspondre un petit peu à un livre. Et nous, ce qu'on étudie, c'est si ce livre en fait est correct, ou s'il y a des pages qui ont été arrachées, ou si des chapitres ont été inversés. On va déposer les cellules sur des lames après les avoir traitées, et ce qu'on va voir ensuite, après différents marquages sous microscope, ça va être un petit peu des bâtonnets avec des niveaux de gris différents, et ces niveaux de gris vont être particuliers, vont nous permettre de définir chacun des chromosomes, et donc de les classer. On considère que pour un technicien soit opérationnel à détecter des petites anomalies, il faut 2 ans, donc c'est vraiment une grande expérience. En fait, il y a toute cette expertise qui demande des années de formation, qui jusqu'à récemment nous semblait irremplaçable en fait. Il y a un an, on a pris contact avec l'ISEN pour justement essayer de développer un outil d'identification des anomalies chromosomiques, afin de nous faire gagner un temps important au laboratoire en fait. Notre projet, ça consistait en la première partie du projet présenté par Marie Bérangère. Donc, c'est-à-dire qu'on partait des images de cellules en métaphase, donc là où les chromosomes sont visibles. Et le but était de réussir à les séparer les uns des autres et de pouvoir après les identifier pour pouvoir les classer dans le karyotype. Les karyotypes, c'est un petit peu ce qui est la matière première qui permet de pouvoir détecter si un patient possède une anomalie en particulier sur ses chromosomes. On a fait un premier traitement d'image qui nous permettait d'isoler en fait chacun des chromosomes, et à partir de l'isolement de chacun de ces chromosomes, on pouvait faire une classification à partir des caractéristiques que pouvaient avoir les chromosomes. Après, donc, on a cherché à aller plus loin, on les injectait dans des réseaux de neurones qui nous permettaient d'attribuer des numéros à ces chromosomes. Donc nous, notre projet, c'était à la suite du projet d'Anaël et de Laurine, donc c'était plus la partie détection d'anomalies chromosomiques en utilisant l'intelligence artificielle et donc différents types de réseaux de neurones. L'intelligence artificielle, en fait, elle va apprendre d'elle-même qu'est-ce qui est important dans l'image, quels sont les points qui vont lui permettre de faire la décision et de savoir au final est-ce que tel chromosome est normal ou anormal. Et comment est-ce qu'elle va savoir quels points sont importants? Ça va être avec tout l'entraînement qu'elle aura eu auparavant en fait, sur la base de données et toutes les images qu'elle aura pu voir auparavant. On a accès sur 3 chromosomes, on peut détecter des anomalies sur 3 chromosomes différents, à savoir qu'on a au minimum 85% de précision sur ces 3 chromosomes, et du coup on peut l'étendre à n'importe quel chromosome à partir de la base de données qu'on nous aura fournie. Personnellement, je suis très contente du travail des étudiants. Donc, ils ont passé 2 mois. Aujourd'hui, ils nous ont fait une présentation devant les experts du métier qui ont suscité beaucoup de questions, en particulier beaucoup d'intérêt, qui permettent de poser beaucoup de perspectives en fait.